Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la notion de variable en Python. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? C'est un outil informatique qui dispose d'un nom, d'une valeur, d'un type et d'un emplacement en mémoire. Ok. Alors, comment est-ce qu'on crée une variable? Eh bien, c'est très simple. On lui donne un nom, par exemple âge. Ensuite, on écrit égal pour lui dire qu'on va lui donner une valeur. Et puis, on lui donne cette valeur. Donc, si la personne a 20 ans, on va écrire âge égale 20. C'est tout. Mais attention, la valeur d'une variable n'est pas forcément un nombre. Par exemple, la variable prénom peut avoir comme valeur Antoine. Et ça marche très bien. Alors vous voyez, la différence, c'est que Antoine, on l'a écrit entre guillemets. De ce fait, notre environnement de développement a fait la différence, il l'a écrit en vert, alors que 20, il l'avait écrit en bleu, par exemple. Mais pour Python, c'est très important, il fait la différence entre du texte et un entier. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour afficher nos variables? Très simple, on écrit print et ensuite le nom de la variable. Pour le deuxième, on écrit print et le nom de la variable, donc prénom. Lorsqu'on exécute, on voit bien que âge est 20 et prénom est Antoine. Vous remarquez au passage qu'ici, il n'y a plus les guillemets, d'accord? Les guillemets, on les écrit au moment de la construction, de la création de notre variable, lorsqu'on définit qu'il s'agit d'un texte. Un texte, on appelle ça en fait une chaîne de caractères. Mais alors, on est en train de voir qu'il existe différentes structures. En fait, on appelle ça des types. Il existe différents types de variables. Alors, on a le type entier, on a le type texte, qui en fait est une chaîne de caractères. On a également un type qui correspond à un nombre réel. Ça serait par exemple un résultat qui vaudrait 12,4. Attention ici, en Python, comme c'est un langage anglophone, il n'y a pas de virgule, il y a des points pour les virgules françaises. Okay, donc 12,4, c'est 12,4. Finalement, le quatrième type le plus fréquent, c'est un booléen. Donc imaginons que le résultat d'une condition soit vrai, par exemple true. Eh bien, ici, ce serait notre quatrième type de variable. Alors, si on souhaite connaître le nom de ces types de variables, si on ne s'en souvient pas, parce qu'on débute, et c'est tout à fait normal qu'on ne s'en souvienne pas, c'est très simple. Il suffit d'écrire non plus print âge, mais print type de âge. Donc print parenthèse type, parenthèse âge. Pareil pour le prénom, print type, parenthèse prénom. Pareil pour le résultat, print type et entre parenthèses résultat. Et finalement, la même chose pour notre condition, print le type de notre condition. Ici, lorsque j'exécute, j'obtiens au final une classe int, donc int pour entier, integer, str pour string, chaîne de caractères, float pour nombre à virgule flottante, un réel, et bool pour booléen, un vrai ou faux. Donc ici, ce qu'on obtient ici, en bas, dans notre console, correspond au type de nos différentes variables.